Chers taureaux, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le premier mois de cette année 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis taureaux, pour ce mois de janvier? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans un signe complice à vous puisque c'est un signe de terre, le Capricorne. La nouvelle lune l'a déjà rejoint. Vénus, la planète du charme et de l'amour, y est également, même si elle va vite partir dans le signe du Verseau. Et bien entendu, Mercure, la planète de l'intelligence et de la vivacité d'esprit et surtout des échanges, et ô combien ça vous sera nécessaire pour vous, amis taureaux, est aussi dans le signe du Capricorne. Nous sommes donc sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont les valeurs du Capricorne? Le Capricorne est extrêmement déterminé. C'est pour ça qu'il s'entend avec vous, et vous, vous êtes extrêmement têtu. Lui, il est déterminé. Il est déterminé, volontaire, persévérant. Il représente la maison 10. La maison 10, c'est la maison la plus importante d'un thème astral, avec la maison 1, bien entendu. Mais c'est la réussite socio-professionnelle, en fin de compte. Et c'est pour ça qu'on dit que le Capricorne est extrêmement ambitieux. C'est un signe de terre, comme vous, amis taureaux, et il s'entend très bien avec vous, ainsi qu'avec la Vierge, qui est elle-même aussi un signe de terre. Donc nous allons être sur ce mois-là, donc sur les valeurs de ce signe-là, nous allons être déterminés, ça va beaucoup vous plaire, amis taureaux, puisque d'instinct vous êtes comme ça, mais surtout, quand tout le monde est dans le signe du Capricorne, pour vous, amis taureaux, ça correspond donc à vos projets. Je dirais même, c'est la maison 9 en fin de compte, donc c'est la maison des projets, c'est la maison même de l'étranger aussi, c'est la maison aussi des voyages. Donc si vous avez Jupiter qui est dans votre maison 12, qui là, tapis dans l'ombre, est en train peut-être de travailler dans l'ombre pour vous, surtout si financièrement vous avez besoin de fonds, vous avez besoin d'un prêt, vous avez besoin de quelque chose pour monter vos projets. Donc là, Jupiter est en train de travailler tranquillement pour vous. Le fait que Vénus, surtout Mercure, soit dans votre maison 9, donc c'est aussi simple que ça. Si vous avez besoin de faire une formation, vous allez en trouver une. Si vous avez besoin d'avoir des contacts avec l'étranger ou faire de l'import-export, c'est un sublime mois pour vous. Donc, vraiment, amis taureaux, alors on y va au niveau des amours. Au niveau des amours, alors là, c'est juste, vous êtes, comment expliquer ça? Stable. Vénus étant dans le signe du Capricorne. Après, elle part dans le signe du Verseau, mais c'est pas très grave, c'est dans votre maison 10. Donc vous aurez du charme au bureau. Mais la première semaine, vous avez du charme à la maison. Vous êtes avec votre chéri, vous êtes vraiment très bien. Et puis en même temps, vous recevez des marques de tendresse, des marques d'amour. Vous savez que le Capricorne, vous savez, quand une planète rentre dans un signe, elle se colore au signe. Donc Vénus, qui est la planète du charme, votre planète, ami taureau. Donc quand elle est dans le signe du Capricorne, elle se colore. Et le Capricorne n'est pas un signe qui va vous dire je t'aime toutes les 2 minutes. Mais en revanche, c'est un signe qui vous montre qu'il vous aime par des actions, par des choses bien concrètes. Donc au niveau des amours, vous allez avoir des marques d'attention et des choses vraiment concrètes qui vont vraiment, vous allez vraiment voir qu'on pense à vous et que vous êtes importante pour la personne. Donc, ça va vous faire du bien, amis taureaux. N'oubliez pas, vous avez quand même Uranus dans votre signe depuis quelques années. Alors, des fois, ça pète. Voilà, c'est difficile. Vous avez dû avoir aussi des ruptures que vous n'avez même pas compris pourquoi. Donc, là, ça va être vraiment, vous allez avoir des vraies preuves. Et si vous êtes célibataire, alors là, j'espère que vous avez trouvé quelqu'un le 31, le soir du 31, entre le 31 et le 1er janvier, puisque Vénus était aussi dans le signe du Capricorne à ce moment-là. Elle reste dans le Capricorne une semaine, ensuite elle part dans le signe du Verseau. Donc non seulement la première semaine, si vous êtes en couple, vous allez avoir des preuves d'amour, et puis ensuite vous allez passer au niveau professionnel. Si vous êtes célibataire, c'est surtout quand Vénus va partir dans le signe du Verseau, donc ça sera donc votre maison 10, pardon. Et c'est là où, par contre, vous risqueriez, amis célibataires, de rencontrer quelqu'un dans le cadre de votre travail. Ça ne sera que là. Dans le travail voilà, oui, dans le travail, parce que j'allais dire, oui, avec des gens, peut-être que vous travaillez comme des fournisseurs, des choses comme ça, mais ça sera toujours dans le cadre du travail. Donc, et la première semaine, éventuellement, Vénus est dans le signe du Sagittaire. Donc forcément, vous risqueriez d'avoir un petit crush
pour quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou alors vous rencontrez quelqu'un lors d'un voyage à l'étranger. C'est la maison neuve, hein, donc c'est les grands voyages. Ça ne sera pas dans un petit week-end, hein, c'est dans un grand déplacement à l'étranger. Donc, amis taureaux, donc regardez bien et ouvrez le bon œil, hein. C'est le cas de le dire. Si vous êtes célibataire, c'est un excellent mois pour rencontrer des gens. Si vous avez besoin, encore une fois, de fonds pour des projets, des fonds pour pouvoir, voilà, un prêt de la banque ou des choses comme ça, c'est aussi ce mois-ci. C'est le mois, si vous voulez, où il ne faut pas être trop agressif. C'est un mois pour aller voir son banquier pour expliquer qu'on a besoin de temps, ou d'aller voir des fournisseurs, ou d'aller voir des gens qui vont vous prêter des sous, des choses comme ça, d'en parler. C'est peut-être pas ce mois-là qu'ils vont vous les donner, mais en tout cas, c'est le mois où il faut vraiment en parler pour pouvoir peut-être récupérer ça le mois prochain, vous voyez. Mais où, si ça peut attendre, quand Jupiter, la planète des bienfaits, la planète de la chance, qui va arriver à mi-taureau chez vous au mois de mai, là c'est le bonheur absolu. Et encore une fois, il est dans le bélier les 5 premiers mois, ensuite il passe chez vous, il faut en faire absolument quelque chose. Entre Jupiter et Uranus, à mi-taureau, là, si vous allez avoir des idées qui vont fuser. Donc là, il faut absolument marquer l'essai cette année, et ça commence dès le mois de janvier, quand les planètes sont dans votre maison 9. Donc, et Mars, en plus, est dans votre maison 2, donc de l'argent. Donc, sur ce mois-là, il faut miser sur des projets, calculer combien ça va vous coûter, si éventuellement vous avez envie d'acheter une maison, combien ça va vous coûter, faites un budget, c'est vraiment le mois pour ça, pour demander des conseils, de savoir voilà, comment vous allez financer tout ça, c'est vraiment le mois pour ça. Amis taureau. Et en même temps, vous allez voir, les gens vont vous répondre naturellement. Il n'y a personne qui va vous faire de la retention d'informations, des choses comme ça. On va vous répondre, on va essayer d'aller dans votre sens. Donc vraiment, amis taureau, profitez de ce bon mois comme ça pour pouvoir poser des choses sur cette année, qui sera une très, 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 très bonne année. Donc là, pour l'instant, je vous le dis, Jupiter étant dans votre maison 12, donc dans votre zone de secret, hein, donc tous vos secrets que vous allez avoir, voilà, ne vont émerger véritablement qu'à partir du mois de mai, au moment de votre anniversaire, en fin de compte, amis taureau. Donc prévoyez, téléphonez, réseautez, regardez si votre projet peut tenir, si éventuellement vous voulez déménager, regardez si vous ne trouvez pas des biens dans l'endroit, ne les achetez pas tout de suite, patientez jusqu'à la période de votre anniversaire. En tout cas, amis taureau, et votre forme, vous allez avoir une forme extraordinaire. Et encore une fois, amis taureau, à partir de mai, Jupiter arrive dans votre signe, hein, donc voilà, ménagez votre monture maintenant, parce qu'après, à partir de mai jusqu'à la fin de l'année, vous n'arrêterez jamais. Donc, vraiment, c'est maintenant qu'il faut ménager un peu sa monture, parce qu'après, de toute manière, vous serez tellement têtu et déterminé à ce que l'année se passe exactement comme vous le désirez, que vos projets soient vraiment comme vous le voulez, automatiquement, vous n'allez jamais vous reposer. Donc, je vous le dis, reposez-vous maintenant, parce qu'au mois de mai, c'est terminé. Voilà, amis taureaux. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et surtout, amis taureaux, commentez, parce que vous savez que ce n'est pas moi qui réponds, mais en revanche, je lis tous vos commentaires. Et comme je viens de dire avec le bélier, c'est vrai que le bélier, quand je lis leurs commentaires, c'est toujours un petit peu comme une petite étincelle. Vous voyez, il représente le printemps, le bélier, c'est des fonceurs. Je sens, et en plus, ils vont très rapide, c'est rapide leur message, une étincelle. Le taureau plus construit, voilà, plus construit dans vos commentaires. Et ça me permet en même temps de savoir un peu, de sentir l'air du temps. Tiens, qui est le plus heureux, parce que j'arrive un peu à lire entre vos mots. Vous êtes contente, pas contente, en attente, épanouie. Donc du coup, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Voilà, donc j'aime vos commentaires. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans qu'on se suit, je grandis avec vous. Et voilà, j'essaye de m'améliorer voilà, avec vous et surtout avec vos commentaires. Merci beaucoup, 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 amis taureaux,
pour votre fidélité à Fabiola Voyance et on se dit à bientôt et vraiment pensez à cette année qui va être vraiment top. Donc commencez déjà à penser à vos projets. C'est un signe de terre qui vous parle puisque je suis du signe de la Vierge, donc vous comprenez bien que voilà, il faut maintenant semer pour récolter au moment de votre anniversaire. Ciao amis taureaux, ça y est, j'arrête.